De l'économie à présent, l'OHADA, créée en 1993 par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, compte 16 pays membres. Parmi eux, on compte le Tchad, le Gabon ou encore le Cameroun. L'organisation a pour principal objectif de permettre aux pays de la zone franc d'élaborer et d'adopter des règles communes, simplifiées et modernes et adaptées aux économies africaines. Monsieur Henri-Joël Tagoumfo-Beno, docteur Henri-Joël Tagoumfo-Beno, notre invité en a fait l'une de ses spécialités puisqu'il a consacré à l'espace OHADA un ouvrage. Monsieur Fobeno, votre ouvrage s'intitule donc « Négocier et rédiger au mieux ces contrats dans l'espace OHADA ». Pouvez-vous nous dire en quoi consiste exactement l'insécurité juridique sur le continent? Merci Madame Touré. En réalité, avec l'avènement de l'OHADA, comme vous l'avez si bien dit, le climat des affaires est plus propice. Maintenant, comme l'OHADA, avec cet avènement, il faut mettre des outils à la disposition des investisseurs. C'est pour cette raison que nous avons décidé, parce que les contrats sont au cœur de l'activité humaine. On les trouve partout. Nous avons décidé de mettre à la disposition de ces investisseurs, de tous les opérateurs économiques, un ouvrage qui va leur permettre de négocier et de rédiger au mieux leurs contrats ou de conclure en toute sécurité les transactions commerciales. Et parmi les pays membres de l'OHADA, on a des pays issus de la zone CEMAC, des pays issus de la zone CEDEAO. Est-ce une volonté d'initier une communauté économique africaine? Je crois que c'est déjà un pas. Le fait déjà qu'il y ait l'OHADA, parce que l'OHADA, il faut le dire, l'OHADA regroupe aujourd'hui, vous l'avez dit au début du journal, l'OHADA regroupe 16 États. Et 16 États, ces 16 États comptent 105 millions d'habitants. Et le processus d'adhésion de la République démocratique du Congo est en cours. Et la République démocratique du Congo, c'est plus de 60 millions d'habitants. Donc, ça va faire, si la République démocratique du Congo, si le processus d'adhésion aboutissait, ça fait presque 165 millions d'habitants. C'est déjà un pas important pour le processus d'union africaine, pour tout ce que nos pères, les premiers fondateurs, ceux qui ont créé l'OUA, ont souhaité avoir une Afrique unifiée. Mais votre organisation compte 16 membres, 16 pays membres. Ouais. Est-ce que les autres pays sont réticents à y entrer? Il est vrai, ce n'est pas toujours facile parce qu'en réalité, quand vous parlez de l'OHADA, ça veut dire que certains pays abandonnent un peu leur souveraineté sur le plan juridique, certains aspects de leur souveraineté, et confient cela à une organisation qui est l'OHADA. Donc les autres pays africains n'y sont pas prêts? Un travail est en cours, par exemple des pays comme le Ghana, un travail est en cours pour permettre au Ghana d'adhérer à l'OHADA. Et est-ce de votre avis que le continent doit forcément passer par l'unification du droit des affaires pour se développer? Impérativement. Et le monde aujourd'hui appartient aux grands ensembles. On l'a vu en Europe et on ne peut pas, nous évoluons dans un monde globalisé, nous ne pouvons pas être en marche. Nous devons également évoluer vers cette globalisation. Nous devons uniformiser la législation, notamment relative aux droits des affaires en Afrique, pour permettre aux investisseurs de venir investir sur le continent. Ça, c'est très important. Docteur Fombeno, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci, Madame Touré. L'actualité à l'étranger, ce samedi, c'est la libération d'Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane. Plusieurs milliers de personnes se sont rendues à son domicile pour célébrer ce jour qu'il qualifie d'historique. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a salué la libération de cette femme qui combat le régime militaire en place depuis plus de 20 ans. Cécilia Chaumont. Aung San Suu Kyi est libre. Après 7 années consécutives de résidence surveillée, la dernière condamnation en date de l'opposante birmane est arrivée à son terme et la junte au pouvoir a tenu parole. Ce samedi vers 17h heure locale, des officiels ont investi sa maison et lui ont lu l'ordre de libération officielle du gouvernement militaire. Nous devons travailler ensemble, à l'unisson, a lancé la dame de Rangoon aux centaines de ses partisans massés depuis la veille devant sa villa. À peine libérée, la figure de proue de l'opposition pro-démocratique reprend son combat. Sous les applaudissements et les cris de la foule, Aung San Suu Kyi a donné rendez-vous aux Birmans,
dès dimanche au siège de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie. L'aura et l'influence de la prix Nobel de la paix paraissent intactes. Certains la jugent même capable de faire annuler les élections parlementaires de la semaine passée pour cause de fraude. La fille du général Aung San, héros de l'indépendance birmane, a passé plus de 15 des 21 dernières années privée de liberté. Aujourd'hui, à 62 ans, c'est encore elle qui concentre tous les espoirs de changement. Et signalons que le président Paul Biya est rentré au Cameroun. Il doit assister prochainement à 2 événements majeurs. La commémoration des 50 ans d'indépendance de l'armée camerounaise dans la ville de Bamenda, ainsi que le comice agro-pastoral qui aura lieu à Ebolowa, le plus important rendez-vous du monde rural. 2 événements donc majeurs. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.